La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. Hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous de votre Business Club de l'Ouest. Nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de l'atrium de la Banque Populaire Grand Ouest que nous remercions pour son soutien, l'économie décryptée par ceux qui la font. Nous allons vous raconter à la fois une très très belle histoire familiale en fêtant un véritable anniversaire avec les trois chroniqueurs du jour. Merci à vous Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci à vous, maître Hélène Lodic-Baron, vice-présidente du Conseil national des barreaux. Et merci également à vous, Hugues Mély, PDG de Niji et président de BDI Bretagne Développement Innovation. Car nous sommes heureux de parler anniversaire. Les 50 ans de cette très belle saga familiale qui a débuté dans une petite localité du Maine-et-Loire. C'était en 1936 avec Louise et Gabriel Pasquier. Aujourd'hui, le groupe compte 4000 personnes, 950 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une part de 30% à l'international. Je vous demande d'accueillir son président, Pascal Pasquier. Merci beaucoup Pascal d'avoir répondu à l'invitation de ce Business Club de l'Ouest. Les histoires familiales sont toujours très très intéressantes. Je suis persuadé qu'au quotidien vous pensez à vos parents, ceux qui ont lancé dans ce petit village du Maine-et-Loire, Serqueux, avec cette volonté peut-être d'une boulangerie familiale et bien de transformer tout ceci en un véritable groupe. Mais ses parents, ils ont été aidés par 5 enfants, 5 garçons. Racontez-nous un peu le premier souvenir que vous avez de cette boulangerie familiale. Waouh. Écoutez, comme on dit chez nous, quand on est né dans le pétrin, c'est dès la naissance. C'est-à-dire que l'activité de la boulangerie était dans la maison. Et c'était au quotidien qu'on vivait ça à travers les produits, le pain, la pâtisserie, les brioches, et, enfin bref, tout ce qu'on peut connaître. Donc effectivement, c'est les premiers souvenirs. Et puis là, à l'éveil de fêtes de fin d'année, c'était des moments où la maison était garnie de bûches de Noël parce que voilà, il fallait répondre à la demande de tous des personnes du village qui souhaitaient des bûches de Noël pour fêter ce grand moment de fête familiale. Benoît. Bonjour et grand merci pour votre présence. Si je voulais dire quelques années plus tard, comment vous pourriez nous décrire aujourd'hui le groupe que vous présidez ? Alors, le groupe aujourd'hui, vous l'avez dit en introduction, je dirais qu'il y a deux choses qui pour nous est vraiment sur lesquelles on est très attaché, et j'y suis très attaché, qui reposent principalement sur le principe de management de l'entreprise, qui est un système de management que nous avons adopté dans les années 80 avec un organisme avec qui on travaille toujours, qui s'appelle l'ISEOR dans la région lyonnaise, qui est le management socio-économique. C'est-à-dire que faire de l'économique sans du socio ou faire du socio sans de l'économique, ça ne va pas. Il faut bien jouer sur cet équilibre-là qui est indispensable. Ça, c'est le premier point. Et puis, en lien avec ça, c'est que nous, on parle toujours dans la transmission, c'est de transmettre nos fondamentaux managériaux, de métier, mais également ce qu'on appelle l'état d'esprit dans l'entreprise, qui tourne autour de la simplicité, de l'excellence, de la transmission, de tout ce qui va être la transparence, bref, tous ces éléments de valeur qui ont pour moi des éléments, mais c'est autour de l'état d'esprit que tout ça, ça s'exerce au quotidien. Hélène. Moi, je vais vous faire un aveu, je suis de la génération pitch et je voudrais que vous nous donniez la recette qui fait que dans un marché concurrentiel et toujours plus exigeant, le pitch que ma mère glissait dans mon cartable quand j'allais à l'école le matin a toujours autant de succès près des consommateurs, près de 30 ans
plus tard? Alors, je crois que la naissance de ce produit-là, enfin, je ne crois pas, j'en suis sûr, est née de l'observation, justement, à l'époque, des consommateurs. Et on s'est aperçu très rapidement que la brioche était d'abord consommée dans les foyers. Et c'était majoritairement et principalement au petit déjeuner. Avant de partir, on prenait chacun, et c'était sur tout le territoire français, a fortiori dans nos régions de Maine-et-Loire, de Vendée et même de la région Bretagne. Et puis, dans l'observation qu'on a faite, c'est qu'effectivement, eh bien, les parents, les mamans comme les papas, quand les enfants partaient à l'école, eh bien, ils mettaient dans leur cartable un petit morceau de brioche qu'on enveloppait dans du sopalin, dans du papier pour le protéger. Ce qui n'était pas toujours évident quand on arrivait à l'école, le cartable qui était par terre, et quand il fallait manger le produit, souvent il n'y avait plus de produit parce qu'il était dispersé comme ça. Et donc l'idée, et c'est un de mes frères qui a travaillé beaucoup là-dessus, était de dire il faut absolument qu'on fasse en sorte que le produit soit emballé individuellement, protégé, qu'il soit mis facilement dans un sac de sport, dans un cartable, et qu'il puisse à tout moment de la journée accompagner, après un match de basket, de foot ou sur la cour d'école, et bien que ça soit un accompagnement à tous les moments et des divertissements, que ça soit, je dirais, le week-end ou dans la semaine. Et c'est comme ça qu'on a progressivement développé la connaissance de ce produit-là, et il naît dans les débuts des années 2000 des partenariats qui ont commencé avant avec Cholet Basket, parce que nous avons été très impliqués dans l'équipe de Cholet Basket. Et puis, début des années 2000, ça a été un partenariat avec la Fédération française de football, et notamment la Coupe de France, sur lequel, bien, encore aujourd'hui, quand il y a un match de Coupe de France, on échantillonne avant le match les produits pour les enfants et qui vont voir le stade et qui ont leur petit pitch, qui est pour eux, comme vous l'avez dit, le rêve de gosse. Quand j'étais au match, mais pas que, j'ai eu mon petit pitch avant de rentrer dans le stade. Et ce qui est important, c'est que vous mobilisez vos équipes, vos salariés pour effectuer aussi les distributions ? Tout à fait, à commencer par les commerciaux, parce que nous avons une force de vente totalement intégrée dans l'entreprise. Mais dans des événements comme cela, eh bien, effectivement, on demande à tous ceux et celles qui souhaitent participer à une soirée de match de foot, eh bien, de venir et de distribuer avec les commerciaux ces produits-là. Donc ça va des gens qui sont en production ou dans les bureaux, qu'importe, mais c'est toujours des moments, et c'est entre nous que les choses se font, et on l'accompagne après d'une petite soirée agréable entre tous. Hugues. Alors, de la brioche à la pâtisserie en passant par la biscotte, premier voyage de 50 années de développement de l'entreprise depuis sa création, en 1974, je crois. Pour les prochaines 50 années, vous envisagez de vous diversifier dans d'autres domaines, par exemple la confiture ou les pâtes à tartiner, qui sont finalement proches de la brioche du matin que vous évoquiez tout à l'heure, ou encore les jus de fruits qui l'accompagnent volontiers. C'est quoi les plans ? Alors, ce que vous venez d'évoquer, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de rappeler notre univers, que là où on est né. Et je le dis toujours en blaguant, on est dans l'univers de la boulangerie, mais parce que nos parents nous ont légué ça. Ils auraient été bouchers, charcutiers ou poissonniers, je ne pense pas qu'on aurait fait de la brioche, même sûrement pas. Donc oui, on veut rester dans cet univers qu'on connaît bien, qu'on pratique depuis des années, et ça, c'est un élément important. Après, dans les projets que nous avons de demain, l'international reste un élément important, parce que nous avons la chance, à travers cet univers de la boulangerie, que quel que soit le pays au monde où nous allons, ce n'est pas des produits inconnus. Tout le monde sait ce que c'est un croissant. Tout le monde sait ce que c'est un pain au lait, une brioche. Les macarons, c'est pareil. Et ça, nous avons la chance de surfer sur cet univers qui nous permet, quel que soit le lieu géographique, d'arriver et de proposer les produits. Alors tout, ça ne marche pas partout pareil, mais quand même, il y a une appointance pour cet univers de la boulangerie qui, je rappelle, sont souvent des produits de plaisir. C'est des moments de partage. Manger, vous avez fait allusion du macaron, une tarte, des beignets, ou tout ça, c'est des produits de plaisir qui sont en famille, avec des amis. Et ça, quel que soit le lieu géographique où on est, c'est des éléments. Donc ça, c'est le premier axe, l'international.
Nous y sommes déjà présents. Et puis, je dirais qu'il y a un deuxième axe que nous voulons développer. C'est ce qu'on appelle, alors un peu barbare, c'est l'omnicanalité. On sait très bien qu'aujourd'hui, la distribution de nos produits s'est faite par la grande distribution principalement, mais également en pâtisserie sur les milieux de la restauration, qu'elle soit collective ou commerciale. Mais chacun sait aujourd'hui qu'on commande autant par Internet, par tous les réseaux de online. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder de très près, qu'on a déjà développé à travers des organismes avec qui nous travaillons, ou même certains distributeurs qui sont très équipés sur ces sujets-là, en France comme ailleurs. Pascal Pasquier, lorsque vous avez repris et monté plutôt les brioches Pasquier, vous avez vraiment tout de suite misé sur l'ancrage territorial. Et vous alliez autour de chez vous, dans les grandes surfaces, en passer par les grossistes, pour donner en fin de compte vos brioches tressées. Ça a été un gros travail. On peut dire que vous avez essaimé petit à petit. Alors oui, ça a été un gros travail. Mais encore une fois, c'est le produit qui a été le déterminant. C'est-à-dire que toute la construction, l'organisation de l'entreprise s'est faite à partir du produit, qui était une brioche. Ça a été le premier produit, première activité dans l'entreprise, et ça le reste encore aujourd'hui. On dit toujours, chez nous, une brioche, elle est bonne quand elle est fraîche. Et donc, pour respecter cette phrase, il fallait se rapprocher des lieux de consommation, il fallait se rapprocher des lieux de là où le consommateur va pouvoir acheter directement le produit. Et donc c'est pour ça que très rapidement, et c'est mes frères qui ont eu cette idée-là, de dire on ne restera pas dans notre village, si le succès est là, il faudra qu'on aille se rapprocher des lieux de consommation. Et moi le premier, j'étais le premier à partir dans la région Rhône-Alpes pour aller voir comment, à l'époque, dans les années, fin des années 70, début des années 80, comment les gens de Lyon, de Grenoble, de Chambéry et d'ailleurs consommaient et mangeaient nos produits. Et très rapidement, il y a eu le succès de par la présence. Et 4-5 ans après que je sois arrivé, première implantation d'un site sur le site aujourd'hui qui existe toujours près de Chambéry. Avec cette fierté de savoir que le consommateur dit, voilà, on mange un produit de chez nous, même si c'est aux quatre coins de l'Hexagone. Vous l'avez dit, et c'est vrai que l'ancrage territorial est quelque chose de très important. On a toujours dit, et moi j'ai toujours dit, on n'est pas des gens de passage. C'est-à-dire que là où nous sommes implantés, nous voulons absolument que les équipes, qui sont des sites, comme on dit, de plein exercice, c'est des commerciaux, des industriels qui vivent ensemble, eh bien, puissent s'insérer dans le tissu associatif, les écoles, bref, tout ce qui touche autour de la vie locale à travers, pas que les entreprises, mais tout ce qui nous concerne tous au quotidien et à travers les enfants et les adultes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel qui a été très important. La relation école-entreprise, on la cultive en permanence. Benoît. Je voudrais prolonger. En fait, vous fabriquez des centaines de milliers, j'imagine, de brioches, de pain, de macarons, de croissants, etc., de hamburgers aussi, par jour, aux quatre coins de France et au-delà, puisque vous évoquiez aussi des expansions à l'international, aux États-Unis, vous avez des usines de fabrication. Et vous mentionniez tout à l'heure, au début de notre entretien, le fait que l'histoire managériale est quelque chose qui est décisif dans le succès. Comment on fait quand on est une société un peu éclatée pour garantir deux choses, la qualité à chaque moment, à chaque endroit, et l'esprit Pasquier qui est une des clés du succès? Alors, il y a deux choses. La première, justement, c'est ce que j'ai évoqué à travers le système de management, ça a été de dire on va se décentraliser, mais ce n'est pas uniquement une décentralisation d'unités de production, c'est donner la possibilité sur nos sites, en termes de binôme de direction commerciale et industrielle, d'avoir des mandats pour leur propre activité, pour leur propre site, et qu'ils soient véritablement des patrons de PME. Ça a été un élément important, et qu'au fur et à mesure que les activités ont grandi, comme l'activité brioche à travers un premier site décentralisé que je vous ai évoqué, il y en a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, il y en a 5 aujourd'hui. Il nous était apparu très rapidement de dire on a la verticalité à travers le site, mais il va falloir, comme vous faites allusion, coordonner, synchroniser et faire en sorte que les recettes soient les mêmes, quel que soit le lieu de fabrication,
que le système de management soit le même, quel que soit où nous sommes implantés, que la relation avec nos clients soit pratiquement la même, à travers les aspects économiques, mais pas que. Donc tout ça, et donc on a créé ce qu'on a appelé chez nous des activités qui ont le seul objectif, mais pas mince, c'est d'orchestrer justement cette synchronisation avec les sites. Mais avec un élément fondamental, c'est que les sites ne sont pas spectateurs de cette synchronisation, ils contribuent à cette synchronisation avec eux. C'est ce binôme qu'on parle de fonctionnel, opérationnel, vertical, transversal, qui est pour nous fondamental et qu'on a gardé en brioche parce que ça a été la première activité. La pâtisserie qui a été la deuxième activité, on a eu le même modèle, la biscotte, et aujourd'hui à l'international, nous faisons de la même façon. C'est-à-dire que quel que soit le lieu où nous sommes, eh bien, il y a une équipe activité qui orchestre ce travail-là, mais avec la contribution de chaque site. C'est-à-dire que ce n'est pas l'équipe activité qui fait l'orchestre. C'est un peu, si on prend l'analogie avec le chef d'orchestre qui lui, fait jouer, c'est pareil pour nous. Hélène Pitch pour une nouvelle question. Justement, dans le prolongement, vous êtes développé à l'international. En Asie, vous avez choisi comme point d'entrée la Corée du Sud. Pourquoi ce choix, effectivement, de la Corée du Sud? Et comment, au-delà du produit et des recettes, vous transmettez l'histoire pasquier en Asie? Alors, en Asie comme ailleurs, alors pourquoi la Corée du Sud? C'était tout simplement, je vais vous le dire, c'est que c'est un de mes neveux qui est parti là-bas, qui travaillait dans l'entreprise et qui s'est marié avec une Coréenne quand il était en France. Puis un jour, il est venu me voir en me disant je vais obligé de quitter la France, mon épouse souhaite repartir là-bas. J'y sais très bien. Il me dit oui, mais je vais pas. Si, tu vas aller vendre de la brioche en Corée. Et donc ça s'est fait comme ça, aussi simplement. Il n'y a pas eu d'étude de marché, je vous rassure, ça s'est fait il y a très longtemps, mais ça s'est fait comme ça. Et puis ça marche et ça fonctionne très bien aujourd'hui. Après, dans ce que vous dites sur le fait, dans le choix des pays, oui, il y a eu des volontés avec l'équipe de l'activité, justement, et la direction de l'activité. Mais encore une fois, c'est la relation, et je suis très attaché à cette notion d'équilibre, entre avoir des locaux, quel que soit le pays où on est, ça c'est indispensable, mais également envoyer quelques cadres français pour que les cadres français apportent ce dont j'ai parlé tout à l'heure, des fondamentaux, de l'état d'esprit de l'entreprise, mais sans prendre et de balayer ce qui se passe localement. Quand vous êtes en Angleterre, vous n'êtes pas en Espagne. Quand vous êtes en Espagne, vous n'êtes pas en Italie. Quand vous êtes en Italie, vous n'êtes pas en Corée, a fortiori. Et les États-Unis, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on veut absolument jouer sur les deux tableaux, et c'est pour ça que d'avoir des locaux, et c'est pour ça que, in fine, cette activité, on l'appelait internationale. Ça peut paraître évident aujourd'hui, mais à l'époque, pour moi, c'était fondamental. C'était bien le fait de s'implanter dans le pays et d'avoir des gens qui vivent quotidiennement, contrairement à de l'export où les gens restent en France et ils partent, ils prennent l'avion, le train, passent 3 jours et 4 jours et on revient. Non, on vit dans le pays. On voit comment, culturellement, comme vous êtes en Espagne, vous mangez à 2h30, 3h de l'après-midi. Donc si ça, vous ne faites pas attention, alors qu'en Angleterre, à 18h le soir, il faut pratiquement se mettre à table. J'exagère, mais c'est presque ça pour caricaturer les cultures de chacun des pays. Hugues. Alors vous êtes assurément une entreprise familiale, première génération, me disiez-vous, puisque s'ils l'ont inspiré, vos parents ne l'ont pas créé. La deuxième génération est déjà dans l'entreprise, vous venez de citer un exemple, merci Hélène pour ta question. La troisième génération est peut-être déjà en train de grandir, en tout cas les brioches sont très bonnes au petit déjeuner chaque matin. Comment anticipe-t-on, comment accompagne-t-on l'arrivée progressive, ou non d'ailleurs, des fratries qui se succèdent dans une telle entreprise qui croît de façon remarquable et qui, sans nul doute, offre des perspectives très intéressantes? Ça se fait naturellement, c'est-à-dire que celles et ceux qui ont envie de venir faire une expérience dans l'entreprise, forcément les portes sont grandes ouvertes et ça s'est fait comme ça. Et est-ce que c'est le fait du hasard ou pas? Mais en tout cas, ceux qui sont de la deuxième génération, ils sont tous passés par l'international. Quel que soit le pays, là aujourd'hui j'ai un neveu qui est aux États-Unis, un autre qui est en Angleterre, moi-même mon fils est allé en Angleterre. Je vous ai parlé d'un autre neveu qui était en Corée. Bref, c'est quelque chose. Et je pense que ça, c'est également très important
parce que, encore une fois, pour discuter très proche d'eux, effectivement, tout ce qu'ils apprennent dans le pays, ils apprennent bien sûr et ils transmettent ce savoir-faire, ce que j'ai parlé tout à l'heure d'état d'esprit, mais pas que. Ils ramènent avec eux comment une entreprise très française s'inspire de tout ce qui se passe à l'étranger avec tout ce qu'il y a de riche quand on est confronté à des cultures différentes. Ce que l'on sait peut-être un petit peu moins, c'est Agri-Pasquier, aliments du bétail. Ça, c'est l'héritage de votre papa ? Tout à fait. C'est tout simplement une histoire comme il en existe et comme il en existait beaucoup à l'époque. Comme je vous l'ai dit, nos parents étaient boulangers dans ce petit village de 600 habitants. Et puis, ils faisaient le portage de pain. C'est-à-dire qu'il y avait également les gens du bourg, mais il y avait tous les agriculteurs qui sont, et pour beaucoup, travaillent encore avec nous, soit pour les œufs ou d'autres choses, comme ils fabriquent le blé pour après être transformé en farine, bref. Et notre père, qui faisait ce portage de pain, un jour, les agriculteurs l'ont tout simplement lui dit t'es gentil, mais emmène donc l'aliment du bétail, comme ça on aura tout, et puis ça sera plus simple pour nous. Donc au début, c'était pas évident pour lui. Il dit, mettre dans le même fourgon, camion, du pain et puis de l'aliment du bétail. Puis à force d'insister, il a dit, bon, comme ça se passait partout à l'époque, je vais vous faire ça. Et donc il a créé cette petite activité d'aliment du bétail. Et à la création de l'entreprise, mes frères, parce que je suis le plus jeune de la fratrie, est bien heureux. On dit, on garde ça parce que c'est un bel héritage. Et quand on voit, et ce n'est pas les discussions que l'on a eues tout à l'heure sur ce plateau, la proximité que nous avons avec le monde agricole nous fait comprendre plein de choses. Par exemple, nous sommes membres de l'association PADV, l'agriculture du vivant, depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années, parce que c'est quelque chose qui est en fond, qui est pour nous. L'usine à la campagne, on sait ce que c'est. On est particulièrement dans les milieux ruraux, comme là où on est né, un village de 700 habitants. Allez, il nous reste à peine 3 minutes. Question, réponse rapide. Elle est pour vous, la dernière question, Benoît. Alors, deux secrets. Le premier, c'est dans toute la gamme de produits que vous fabriquez, quel est votre préféré ? Et le deuxième secret, quel serait ce produit qui n'existe pas encore dans votre gamme et que vous souhaiteriez absolument introduire ? Bon, ça reste entre nous ici. On est entre nous. Alors, mon produit préféré, celui que je consomme tous les matins au petit déjeuner, et c'est véridique, c'est la brioche tressée. C'est la brioche que là, quand on parlait tout à l'heure de l'origine, où j'ai vu mon père, mes parents faire cette brioche tressée et la tresser à la main, que nous faisons toujours encore. C'est toujours tressé à la main, 50 ans après. Celles et ceux qui veulent venir visiter notre site, les portes sont ouvertes, il n'y a aucun problème. C'est quelque chose que nous faisons également. On ouvre les portes à des associations, à des écoles, parce que je pense que c'est la meilleure des choses, c'est de voir concrètement au-delà des discours. Donc la brioche tressée, mon produit favori. Après, celui que j'aimerais voir, il y en a deux. Et je ne dis pas ça parce que je suis à Rennes. Je suis très friand du Queen Amman. Je suis désolé, vous allez dire, il est un bon marketing, mais c'est vrai, je peux vous assurer que je suis un très gros consommateur de Queen Amman, je trouve ce produit excellent. Et puis, il y a la brioche feuilletée, également, que je trouve excellent, ce mélange de feuilleté et de brioche, qui sont deux produits, mais je ne désespère pas que Étienne, mon fils, reprendra la balle au bon. En tout cas, on va vraiment vous remercier. C'est toujours un véritable honneur et c'est toujours émouvant aussi de mettre des visages des femmes et des hommes face au public, face à nos téléspectateurs, sur des marques aussi emblématiques et connues qui ont façonné des fois notre jeunesse, notre adolescence. Et en tout cas, on vous remercie grandement, Pascal Pasquier. On peut vous applaudir très fort pour vraiment cette... envie très forte de développer et d'avoir ce goût de l'entrepreneuriat. Merci, on est très, très heureux de vous accueillir pour ce Business Club de l'Ouest. La
Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. #la réussite est en vous.